de ça. Je vous dis pas. Je suis en joie, je tremble de joie. Tremble de joie. En tout cas, essayez cette recette-là. Putain, c'est trop bon. Désolé pour le gros mot. C'est trop bon. Ça doit bien tout poulet. Pardon, je mets jeté cuillère à ma main. Je vais laver ma main. Donc, restez scotché pour suivre cette délicieuse recette-là. Hello guys, contente de vous retrouver pour un délice. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait de même aussi pour moi et on lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse sauce de pam soup, sauce graine qu'on va faire au poulet, crabe, escargot. Donc, je vous présente mes principaux ingrédients. J'ai une boîte de graines. La graine, là, je ne prépare pas ça très souvent parce que je n'arrive pas à trouver de bonnes graines, de bonnes crèmes de graines ou bien de la bonne graine ici. Donc, ce qui fait que je prépare ça rarement. Ça, c'est une nouvelle marque que j'ai découverte. Donc, je vais essayer et puis voir si ça donne ou pas. Donc, là, j'ai une boîte de graines là. J'ai un peu de poulet dur. Et là, j'ai du dos de poulet, le chicken back. J'en ai 2 morceaux. Moi, j'achète le dos de poulet là souvent en quantité. Il y a des sauces que je dois préparer qui doivent prendre assez de temps. J'en mets souvent 2-3 morceaux parce que ça apporte un plus. Ou bien saute l'os à moelle. Vous achetez aussi peut-être plusieurs kilos, vous mettez au congélateur, vous mettez 2 ou 3 morceaux dans vos sauces comme graines ou arachides. Quand la sauce doit vraiment bien durer au feu, ça apporte un goût vraiment. Donc là, j'en ai 2 morceaux là. J'ai aussi du crabe, de l'escargot, un oignon, une tomate. J'ai un peu de djumblé, ma sauce graine. Je vais mettre un peu de djumblé à l'intérieur. J'ai aussi du piment sec. Et là, j'ai un oignon découpé ainsi. Tout ce que je vais rajouter, je vous montrerai ceci aussi tout à l'heure. Donc, pour commencer, je vais d'abord nettoyer tout ça. Poulet, crabe et escargot. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et let's go! Tous mes animaux là bien nettoyés dans ma casserole, j'ai tout rajouté. Et là, je vais mettre un peu d'oignon par-dessus. Ensuite, je rajoute du sel. Le sel, c'est comme vous le consommez chez vous. Aussi, un bouillon de volaille ou le cube de votre choix. Je viens mettre le feu en marche et je prépare le jus de ma graine. Pour commencer le jus de ma graine, là, dans un récipient, j'ai ajouté de l'eau chaude. J'ai ouvert. Voilà à quoi ça ressemble. J'espère qu'elle sera bonne, cette graine-là. Je croise les doigts. Donc là, je pense que... Donc on renverse tout ça là-dedans. Et bien mélanger tout ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux comme ça. Que la crème de graine là puisse bien fondre. Alors, je suis en train de prier que cette graine là soit bonne. Les graines que je mange ici, là, je suis vraiment pas satisfaite. Donc, je ne prépare pas graines souvent. Pour ne pas avoir des déceptions sur ma langue. Maintenant, je vais rajouter mon jus de graines à l'aide de ce petit chinois là. Désolée pour la vapeur. Voilà, on va garder ce... On va pas utiliser le fond, là. Comme vous voyez, quand les gens dans l'usine, là, ils mettent tout dedans. Ils n'enlèvent pas la noix, là, ils broient tout. Donc, c'est vraiment important de filtrer. Ne pas manger tout ça. Je continue la cuisson à feu moyennement fort et je vais laisser tout ça gentiment continuer de mijoter. Pour pouvoir ramollir mes piments secs, là, je les ai mis dans un petit bol. Que je vais rajouter de l'eau chaude par-dessus. Je mets cela sur le côté pour la suite de la recette. Et après une bonne vingtaine de minutes, je rajoute à l'intérieur une tomate, un oignon et un piment. Le nombre de piments, il reste facultatif. Moi, j'ai du piment sec que je vais rajouter plus tard. Donc voilà, vous pouvez ajouter plus ou moins le piment. C'est comme vous le consommez. Désolée pour la vapeur. Donc là, je viens retirer un peu d'huile par-dessus pour ne pas que ce soit trop huileux aussi. Voilà, il y en a déjà trop, j'ai retiré un peu.
Cette huile peut se conserver pour d'autres repas. Vous faites un bon gombo comme ça avec cette huile là. Donc je vais retirer puis conserver ça pour mon prochain repas. Faire attention de ne pas prendre la sauce. Je viens chercher que l'huile. 25 minutes après avoir rajouté tomates, oignons et piments, je viens les retirer pour pouvoir les mixer. À cela, je vais rajouter aussi mon piment sec. Je vous montre ça tout à l'heure. Ensuite, mon piment sec. Ingrédients bien mixés, je rajoute cela à l'intérieur. J'ai rincé mon bol avec un peu d'eau pour ne rien gaspiller, que je rajoute aussi. Ensuite, je rajoute à l'intérieur une petite cuillère à café de poudre de crevettes. Nous pouvons rajouter plus, cela reste au goût. 5 minutes d'ébullition après avoir rajouté la poudre de crevettes, je rajoute là mon djumblé, la poudre de gombo séchée. Et on va bien remuer avant de baisser un peu le feu et laisser la sauce graine gentiment finaliser. C'est une sauce, on ne se presse pas pour manger. Si tu as trop faim, c'est pas la peine de commencer à préparer sauce graine. Allez là, j'ai faim jusqu'à je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à préparer cette sauce là. Ouh, j'ai trop faim. Je suis pressée de passer à table. Donc pour réduire le feu et laisser la sauce gentiment finaliser. À cet instant, vous pouvez déjà voir s'il vous faut du sel, un peu plus de cubes, comme vous le souhaitez chez vous. Et on va laisser ça gentiment finaliser. « 35 belles minutes après avoir tout rajouté, ma sauce graine est finalement ready. » Il y a l'huile qui est dessus. En temps, j'ai bien retiré l'huile. Hein. J'en avais assez. Mais quand même, voilà tout ce que j'ai eu comme huile rouge. Je passe à la présentation de mon repas. Aujourd'hui, moi, je vais l'accompagner de riz. Le foutou, ça sera demain. Je suis tellement fatiguée. On va faire un riz rapide. Demain, on va se blesser ça avec le foutou. C'est là que tu trouves tout le goût, là, même pour bien enjoy. Quand ça dort comme ça. Donc, 35 minutes. Après avoir tout mis, vous avez une très belle sauce comme ça. Je vais encore enlever l'huile là, ça va me servir pour mes autres repas. Le délicieux résultat de ma sauce graine. Comme je disais que moi j'accompagne de riz. Un petit piment vert sur le côté pour rectifier tout ça. Donc moi j'ai été ravie de vous présenter cette recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et je vous souhaite un très bon appétit chez vous. Sur ce, que Dieu prenne bien soin de vous et à bientôt pour de nouveaux délices.